En première année, à peu près la moitié des UE sont mutualisés avec l'ensemble des parcours qui se retrouvent sous la mention psychologie. Ces UE mutualisés reposent essentiellement sur des enseignements autour de la méthodologie, des statistiques ou encore de la déontologie. Il y a également 2 UE réellement spécialisés en ergonomie au cours de ce Master 1. Une première UE qui se veut plutôt généraliste et une deuxième qui est réellement spécialisée en ergonomie cognitive des technologies numériques et qui repose sur une pédagogie par projet. Au cours de cette première année, c'est aussi l'année où on demande aux étudiants de préparer un mémoire de recherche, ce qui permet l'articulation entre la formation et la recherche. Et ensuite, après une deuxième année de master, l'ensemble des UE sont réellement spécialisés en ergonomie, ce qui permet aux étudiants d'acquérir les connaissances théoriques, mais aussi les bases pratiques qui leur permettent après de mettre en œuvre une approche centrée utilisateur. J'ai toujours été intéressé par les nouvelles technologies et j'ai été très sensible aussi à la dimension éthique liée aux usages des technologies numériques. Et ce master représente le parfait mélange entre ergonomie cognitive et nouvelles technologies. À l'issue du master, les étudiants doivent être en mesure de mener une analyse de l'existant, une analyse des besoins, de programmer une intervention ergonomique, d'élaborer des questionnaires, de mener des entretiens ou des tests utilisateurs et de manière générale de pouvoir mobiliser l'ensemble des données ainsi recueillies pour émettre des recommandations orientant la correction ou la conception de technologies numériques. Oui, forcément, car c'est un master qui, en plus de ça, est très complet. On a des cours de psychologie commune, des cours de psychologie sociale et du travail, et aussi des cours d'ergonomie propres à notre master, ainsi que des cours à Sophia Antipolis. Mettre réellement en pratique une démarche centrée utilisateur. En Master 2, l'emploi du temps est fait de telle manière que les contrats de professionnalisation sont possibles. Dans ce cas-là, l'étudiant va passer toute l'année en entreprise et son temps de présence en entreprise va dépendre des périodes de cours et de son emploi du temps de cours. J'ai eu l'occasion durant toute l'année de participer à la refonte du site Corona Action en partenariat avec des étudiants et des professionnels de la psychologie clinique. Et j'ai également travaillé dans une start-up, les Artisans Digitaux, dans laquelle j'ai eu énormément d'expériences qui m'ont été très enrichissantes. À l'issue du master, la plupart des étudiants s'insèrent en tant qu'ergonomes, spécialisés dans la conception et l'évaluation des interfaces homme-machine, la plupart du temps sous l'étiquette de spécialiste de l'expérience utilisateur, UX Researcher ou UX Designer. Il est également possible de se préparer à l'issue du master à une thèse afin de s'insérer dans les métiers de la recherche, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et enfin, les principaux secteurs d'activité concernés sont évidemment l'informatique et la communication, mais également le design de services, le secteur industriel ou encore le jeu vidéo. Valider ma deuxième année de master et réussir à intégrer une grande entreprise sur Sophia Antipolis afin d'améliorer et de diversifier mes expériences.